بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد, nous continuons notre cours à partir du livre Ithaf al-Talib, don précieux à l'étudiant, du Cheikh le savant, l'illustre Cheikh Abu Bakr, fils de Cheikh Muhammad al-Mullah al-Ahsa'i, rahimahumallahu ta'ala. Dans le dernier cours, nous avons parlé des temps des prières. Comment chaque prière commence et se termine, avec certaines divergences liées au fiqh hanafi, notamment dans le début de l'Asr et également le début de l'Isha. Concernant le début d'Al-Asr, nous avons vu il y a deux avis dans l'école. Donc les deux avis sont également rapportés par l'imam Abu Hanifa, rapportés de l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu. Pour le temps du Asr, il débute lorsqu'on l'a dit, lorsque l'ombre du gnomon, qui est donc l'objet, si on veut, comme une aiguille ou une tige qui est utilisée pour les cadrans solaires, lorsque l'ombre de ce gnomon atteint le double de sa taille, sans compter l'ombre de ce gnomon lorsque le soleil était exactement au milieu du ciel. On a vu que lorsque le soleil est exactement au milieu du ciel, l'ombre du gnomon ou l'ombre de n'importe quel objet ne va pas diminuer davantage. Cette ombre-là, on ne la prend pas en considération et on compte deux fois la taille ou, selon un avis également, une fois la taille. Également, nous avons vu la divergence concernant l'entrée du temps de la prière de l'Aïcha. Est-ce que c'est la disparition des lueurs rouges ou des lueurs blanches? Également, nous avons deux avis dans l'école. Maintenant, il va parler des conditions de la prière. Donc, c'est un chapitre qui va expliquer, éclaircir les jugements et les conditions de la prière. Donc, il dit tout d'abord les conditions de la prière, la purification du corps, de l'état d'impureté rituelle et également des impuretés physiques. Ce qu'on appelle taharatul badani min al-hadath, la pureté du corps du point de vue du hadath, c'est-à-dire le wudu et le ghusl, et min al-khabath, c'est les impuretés physiques, comme on a vu le sang, l'urine, etc. Quand on parle des conditions, dans l'école hanafite, nous avons développé au début du chapitre des adorations, notamment au début du chapitre du wudu, nous avons développé et expliqué un peu du point de vue des jugements dans le fiqh, les différents jugements. On avait parlé du fard, ce qu'on peut traduire par devoir. On a vu ce qui est wajib, ce qu'on peut traduire par obligatoire. En dessous de ça, la sunna mu'akkada. En dessous de ça, la sunna qui n'est pas mu'akkada, ce qu'on appelle aussi ce qui est mandoub, c'est-à-dire ce qui est quelque chose qui est recommandé. Et également, il y a la condition. Qu'est-ce que la condition? La condition, du point de vue de la terminologie religieuse, c'est ce qui est nécessaire pour la validité d'une chose, mais qui ne fait pas partie de la chose en elle-même. Par exemple, le wudu est une condition de validité de la prière. Le wudu ne fait pas partie en soi des actes de la prière elle-même, mais c'est quelque chose qui est, comme si on veut, extérieur à la prière, qui n'est pas un acte de la prière en lui-même. Ce n'est pas pendant que la personne fait la prière qu'il fait en même temps sa petite ablution, bien sûr que non.
Donc, la condition, souvent, elle est avant l'acte. En l'occurrence, ici, on parle de la prière. Et des fois, elle peut être simultanée également. Donc, lorsqu'il parle de la purification du corps, donc de l'impureté rituelle, qu'elle soit mineure ou majeure, on parle du corps de celui qui fait la prière, ce qu'on peut traduire aussi par le prieur, celui qui accomplit la prière. Donc, il doit avoir la purification du wudu, de l'impureté rituelle mineure, le wudu, avoir le wudu, l'impureté rituelle majeure, c'est-à-dire avoir le ghusl. Également la purification du sang des règles, la purification également des lochis, le sang postpartum, le sang qui coule après la naissance. C'est ce qu'on appelle la najasa hukmiya, c'est-à-dire la najasa, l'impureté qui est par jugement. Ce n'est pas une impureté qui est physique, mais c'est une impureté par jugement. C'est-à-dire que le jugement de cet état-là, du point de vue de l'accomplissement d'un acte rituel, la personne se trouve dans un état où il n'est pas permis de faire certaines choses. Et également, la purification des impuretés physiques. Donc, les impuretés qui sont réelles, qu'elles soient visibles ou qu'elles ne soient pas visibles, comme une goutte d'urine qui a séché et que on ne distingue plus la couleur, on ne distingue plus l'odeur, on ne distingue plus rien, mais l'endroit n'a pas été purifié. Cette impureté n'est pas une impureté qui est visible. Quand on parle également ici de l'impureté ou de la purification de l'impureté qui est physique, c'est-à-dire ce qui est voulu, c'est le fait d'avoir la capacité d'éliminer l'impureté qui empêche la validité de la prière. On l'a vu dans le chapitre des impuretés et de la purification des impuretés qu'il y a, du point de vue de l'impureté physique, une quantité qui est tolérée. On a vu notamment ce qui est moins que le dirham, ce qui est, ce qui ne dépasse pas l'équivalent du dirham. Parce que si l'impureté est équivalente au dirham ou moins que le dirham, comme on l'a vu, la prière reste valable. La prière reste valable. Mais le problème, c'est de prier alors qu'on a la capacité d'éliminer une impureté qui dépasse l'équivalent du dirham. La purification du vêtement, la pureté du vêtement et du lieu, c'est-à-dire également le fait que le prieur accomplisse sa prière sans qu'il n'y ait sur son habit, on a parlé du corps, mais également l'habit, qu'il n'y ait pas une impureté qui empêche la validité de la prière, une impureté dont la quantité empêche la validité de la prière. C'est le jugement sur la personne, ce qu'il porte, et également ce qui bouge avec lui, comme s'il a un châle sur les épaules, par exemple. Ou ce qui est considéré comme étant lui qui porte cette impureté. Si c'est considéré que lui-même porte cette impureté, que c'est le prieur qui porte cette impureté, alors, dans ce cas-là, si c'est une quantité qui empêche la validité de la prière, alors cette purification-là fait défaut. Et c'est une condition pour que la prière soit valide. Également la purification de l'endroit, c'est-à-dire l'endroit de la prière, l'endroit où la personne accomplit la prière, c'est-à-dire l'endroit où la personne pose ses pieds dans le sujoud, la personne où elle pose ses mains et où elle pose également ses genoux. Ces endroits-là, également le front, bien sûr. Si il faut que ces endroits-là soient purs pour que la prière soit valable. Quand on parle de l'endroit, la pureté de l'endroit, c'est pas seulement
si on veut dessiner un rectangle qui serait la zone comme un tapis de prière où la personne accomplit la prière. Non, non. Ce qui est voulu ici, c'est l'endroit où la personne spécifiquement pose ses mains, ses genoux, son front, ses pieds. Si la personne maintenant, il y a une impureté qui est au sol, une impureté qui est sèche par exemple, hein, et que la personne pose un tissu fin dessus, un tapis de prière, ou même un autre tissu, de sorte bien sûr que ce tissu qui est dessus ne devienne pas impur par le contact. C'est pour ça que ici les ulama notamment mentionnent le fait qu'elle soit sèche, parce que si elle est humide, si elle est plutôt liquide, et que par la suite ce tissu-là qu'on a posé va s'imprégner, va s'imbiber et va être rempli de cette najasa, alors dans ce cas-là, on ne pourra pas faire la prière dessus. Mais c'est pour ça que j'ai mentionné un tissu, même s'il est fin, mais qu'on le pose sur une impureté qui a séché, qui est sèche. La prière est valable. La prière est valable. Également, couvrir la zone de pudeur. La raura. Alors, ça arrive que certains utilisent le terme et traduisent le terme raura par nudité. Bien sûr, on comprend le sens, c'est-à-dire c'est une partie de la personne qui ne peut pas être découverte dans la prière, et ce n'est pas non plus une partie qu'on peut dévoiler devant n'importe qui. Devant certaines personnes, il n'est pas permis de dévoiler cette raura, cette zone de pudeur ou cette zone d'intimité ou de nudité. La légère problématique qu'il y a dans le fait d'utiliser d'une manière absolue la nudité, c'est que linguistiquement parlant, elle est trop générale. La nudité concerne, linguistiquement parlant, ne concerne pas spécifiquement la partie que la personne, l'homme ou la femme, chacun selon sa situation, doit cacher devant une personne étrangère, par exemple, ou même des personnes qui sont mahram, autres que l'épouse, par exemple. On ne peut pas non plus dévoiler n'importe quelle partie. Mais quand on parle de nudité d'une manière générale, euh, alors le sens est un peu plus large. Si on le restreint dans le contexte religieux, alors, comme on va l'expliquer, ça vise certaines parties du corps. C'est pour ça que dans les traductions, on peut trouver différentes euh, terminologies. C'est pas dans l'absolu que une est juste et que toutes les autres seraient fausses. Euh, il peut y avoir des différences d'approche et de compréhension, et aussi selon l'usage de ce que les gens ou de comment les gens utilisent les mots. Comme vous le savez, dans les différentes régions francophones, le français change. Même si on prend l'exemple de la France ou de la Suisse, même le Québec, certaines régions ne parlent pas et n'utilisent pas les mêmes mots pour définir certaines choses. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en considération. Et le but dans une traduction, c'est que la personne, euh, on lui explique avec des termes qu'elle comprend. Et le but, ce n'est pas de se fermer sur une terminologie et de fermer la porte à toute autre utilisation de mots. Et la personne, elle couvre sa zone de pudeur, sa raura, sa zone de nudité. On peut dire peut-être la zone de nudité pour dire, pour restreindre ici par rapport à l'utilisation d'un terme de nudité au sens général, de tous les côtés, de tous les côtés. Maintenant, si la personne s'incline et que depuis l'encolure, elle est un peu ample, et puis on puisse voir à partir de ce moment-là, ou depuis les trous des poches de côté, par exemple, il n'y a pas de problématique en cela. Et la personne couvre cette zone de nudité, donc, euh,
d'une manière complète et si elle se trouve dans un cas d'incapacité, alors elle couvre ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Inch'Allah, juste après, il va détailler un peu plus quelle est la awra, la zone de nudité pour l'homme, et quelle est la awra pour la femme. Ensuite, il mentionne le fait de s'orienter vers la qibla, se diriger vers la qibla. Donc ici, deux cas de figure, soit on est en face de la Kaaba, on la voit. Dans ce cas-là, il faut se diriger vers la Kaaba elle-même. Tandis que si on est à l'extérieur de la mosquée, alors on se dirige vers la direction de la Kaaba. C'est-à-dire que ici, comme on l'expliquera juste après, l'angle, si on prend la Kaaba en elle-même, parce qu'on la voit, alors on ne peut pas faire face une partie à la Kaaba et une partie de notre corps, de notre buste, qui est détournée de la Kaaba. Non. Il faut être vraiment en face complètement de la Kaaba du moment où on la voit. Maintenant, si on est à l'extérieur de la mosquée, alors on peut se diriger vers la direction. Et l'angle de la direction est beaucoup plus large. Certains l'ont expliqué, comme on va le voir, par le fait de, si on, supposons que on prend deux droites et que on les fait partir depuis le derrière de la tête, les droites, en les faisant sortir par les yeux, alors on a cet angle qui correspond environ à 90 degrés ou 90 degrés. Ça, c'est la direction de la Kaaba. C'est pour ça que des fois, certaines mosquées, si on prend la Kaaba ou le calcul en lui-même pour arriver à la Kaaba elle-même, on peut des fois trouver un tout petit peu de différence. Il n'y a pas de problème en cela. Bien sûr, ici, c'est dans le cas où la personne a la capacité de se diriger vers la Qibla. Pourquoi on mentionne cela? Parce qu'il se peut que la personne soit dans une situation où il est enfermé, il est prisonnier, il est attaché peut-être, et il n'a pas la capacité de se diriger vers la Qibla, même vers la direction de la Qibla. Il n'a pas la possibilité, alors il prie comment il peut. On va y revenir plus en détail. Ensuite, il mentionne le temps de la prière. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a le temps de la prière, c'est-à-dire être assuré que le temps de la prière est entré, soit par plusieurs manières, soit par l'observation réelle, directe, comme on l'a vu dans les exemples, notamment dans le cours précédent, ou par expérience, c'est-à-dire que la personne, aujourd'hui, elle a pu observer les temps des prières et elle a noté. 2 jours, 3 jours après, elle n'avait pas la capacité d'observer pour diverses raisons, ne serait-ce que parce que le soleil était couvert, le ciel était couvert et que la personne n'avait pas la possibilité de regarder l'ombre. Elle peut se baser sur ses observations précédentes parce que ça change de de 1 à 2 minutes d'un jour à l'autre. Donc, par rapport à cette euh, observation préalable, la personne peut se baser là-dessus pour être sûr par la suite que le temps est entré. Donc, soit parce qu'on voit directement le soleil complètement se coucher et disparaître de la surface de la Terre, ou bien parce qu'on a noté il y a 1, 2 jours que le soleil a disparu à tel moment et qu'aujourd'hui je ne vois pas parce qu'il y a des nuages, mais je peux me baser sur les jours précédents et en gardant une petite précaution parce que on a mentionné justement ces quelques minutes qui peuvent varier d'un jour à l'autre. Ou également, on peut se baser sur un horaire qui a été établi, qui a été fait dans les normes et dans le respect des règles religieuses. Et également, on peut se baser sur l'appel à la prière. C'est pour ça que ces questions-là de l'entrée du temps des prières, de nos jours, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas appris d'une manière générale ces jugements, comment entre le temps de la prière. Si on lui dit quand est-ce que le temps du Zohar commence,
Il va simplement dire ben, quand le adhan du dhuhr il a lieu. En réalité, ça demande plus que ça, de connaissances que ça. Surtout, comme on l'a dit, surtout lorsque la personne va entreprendre un voyage. Si la personne entreprend un voyage, il a d'autant plus l'obligation de connaître comment entrent les prières et comment se terminent, comment débutent et comment se terminent les prières. C'est pour cela que la personne doit avoir la certitude que la prière est rentrée, ou il est proche de la certitude. Qu'est-ce que ça veut dire proche de la certitude? Ça veut dire que la personne, il a utilisé euh, une comparaison sur les jours précédents pour savoir que maintenant, même s'il n'arrive pas à voir le soleil, il est sûr, quasiment par certitude, que le temps est entré. Quand on dit quasiment par certitude, c'est du point de vue de la manière. La première fois, il l'a vu de ses yeux. La deuxième fois, c'est en fonction, c'est par rapport à sa première observation qu'il sait que maintenant il est rentré. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est comme s'il avait vu avec certitude. Mais lui, il est sûr, c'est ce qu'il faut. Si la personne, il doute, il veut faire la prière, mais il doute est-ce que c'est entré ou pas, et il prie quand même, ou il prie sans avoir vérifié, sans savoir si le temps est entré ou pas, si la prière a débuté ou non, la prière n'est pas valable. Même si par la suite, il se rend compte que le temps était effectivement, avait effectivement commencé. Ensuite, il mentionne l'intention. L'intention, c'est quelque chose qui est autre que la tahrima, le fait de dire Allahu Akbar. L'intention, c'est se rendre présent dans le cœur, être concentré sur la prière que l'on va faire. Ça, l'intention, c'est un acte du cœur. C'est-à-dire que lorsque la personne se lève parce que le mu'adhin, il fait l'iqama et puis il dit Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Le ma'moum, le prieur, il se lève. Pourquoi il se lève? Il se lève maintenant pour se mettre en rang, pour faire la prière d'Al-Dhuhr, derrière cet imam. Ça, c'est une intention. Il est bien également de garder cette concentration et cette intention dans le cœur jusqu'à ce que la personne ait dit Allahu Akbar pour sortir de la divergence. Parce que certains savants dans les autres écoles que les Hanafites, ils vont dire que c'est au moment où la personne dit Allahu Akbar qu'il faut que la personne ait l'intention, qu'elle soit concentrée sur la prière qu'elle va accomplir ou qu'elle est en train d'accomplir. Maintenant, si on accomplit une prière qui est sunnah ou une prière qui est recommandée, alors une intention générale suffit. Le fait de se dire en soi, d'être conscient lorsque je dis Allahu Akbar ou un tout petit peu avant ou un peu avant, je suis conscient que j'accomplis 2 rak'at ou que j'accomplis 4 rak'at. Cette intention générale est suffisante. Tandis que si c'est pour une prière qui est fard, comme une des 5 prières, ou une prière qui est wajib, comme par exemple la prière de l'witr ou la prière des 2 Eid, des 2 fêtes, alors ici, il faut que la personne précise de quelle prière il s'agit. Quand on dit précise de quelle prière il s'agit, il n'y a pas besoin dans son cœur comme si elle écrivait dans son cœur Salat al-Zuhr, prière de Zuhr. Non, c'est le simple fait que la personne, elle, soit concentrée et elle sait qu'elle prie Zuhr. Elle sait qu'elle prie Asr. Elle sait qu'elle prie Witr. Elle sait qu'elle prie Eid al-Fitr, par exemple. Également, si la personne prie en tant qu'imam, également, il a l'intention, il est concentré, il se rend présent sur le fait que il est imam de cette prière, pour qu'il ait également les récompenses de celui qui dirige et de la prière en groupe. Donc il prie comme imam, et également chez les Hanafites, il conçoit dans son intention
qu'il prie aussi pour les femmes, s'il y a des femmes. Parce que chez les Hanafites, pour la prière, pour que la prière de la femme soit valide, il faut qu'également l'imam, il est présent dans son cœur, ou qu'il soit conscient, comme on a dit, qu'il ait cette intention, qu'il prie aussi pour les femmes. Allah. Maintenant, si la personne prie derrière l'imam, le prieur suit l'imam, alors également, il se rend conscient, il conçoit dans son cœur, il a conçu dans son intention qu'il suit l'imam, qu'il prend cet imam, c'est-à-dire comme guide, c'est-à-dire comme guide dans sa prière, il va le suivre. Et la tahrima, la sacralisation, l'entrée dans la prière, euh, il est wajib que la personne, si elle a la capacité, dise Allahu Akbar. La tahrima, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Alors, il y a divergence entre Abu Hanifa et l'imam Muhammad et Abu Yusuf, rahimahumullah. Euh, c'est pas maintenant dans ce cours-là l'objectif de rentrer dans cette divergence, mais si la personne a la capacité, alors c'est obligatoire, c'est wajib qu'elle dise Allahu Akbar. Mais elle peut dire autre chose, et ça, il y a certaines divergences entre l'imam, entre Tarafayn, c'est-à-dire l'imam Muhammad et l'imam Abu Hanifa, par rapport à l'imam Abu Yusuf. Pourquoi on l'appelle tahrima? Ici, c'est euh, tahrim, parce que quand on dit tahrim, il y a le fait ici de certaines choses, quand on parle de sacralisation, c'est-à-dire certaines choses qui sont interdites de faire maintenant. Dans la prière, il est interdit de faire certaines choses, alors que en dehors de la prière, c'est permis. Manger et boire, en dehors de la prière, c'est permis. Parler avec les gens, c'est permis. Quand on a dit Allahu Akbar pour commencer la prière, de Zohar par exemple, nous devient interdit maintenant la parole, parler aux gens, même si c'est rendre le salam, en disant wa alaykum salam. Également, le fait de manger et de boire, etc. On verra plus en détail cela quand on parlera donc des annulatifs de la prière. Donc la tahrima, l'entrée en rituel en disant Allahu Akbar. Quelle est la zone de pudeur? La zone de nudité ou la aura? Donc pour l'homme, tout ce qui se trouve entre son nombril et ses genoux, les genoux inclus. C'est-à-dire que l'homme, pour que sa prière soit valide, doit couvrir sa zone de nudité, sa aura. Entre le nombril ne fait pas partie en soi de la aura, mais on le couvre. Pourquoi? Parce que pour être sûr qu'on ait couvert ce qui est en dessous, on couvre le nombril ou une partie du nombril. Les genoux font partie de la rawra. Donc le genou commence ou se termine en dessous de la rotule. La partie qui est en dessous, ce n'est plus la rawra. Dans tous les cas, même si certains savants, comme les Shafi'iyya, ils disent que les genoux ne font pas partie de la rawra, la personne ne va pas se limiter à couvrir jusqu'aux genoux sans les couvrir eux-mêmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va bouger et qu'il va être dans certaines positions, il doit couvrir un peu plus de sorte à être sûr et de sorte à ce que sa aura ne se découvre pas, surtout lorsque la personne est dans la première ou la deuxième assise pour le tashahhud. Si la personne a couvert sa aura jusqu'aux genoux sans couvrir les genoux, quand il va être à genoux, depuis devant, là, on peut voir l'intérieur de ses cuisses et ses parties intimes. Donc également, dans tous les cas, on va couvrir un peu plus. Mais le genou en lui-même, chez les Hanafites, les genoux de l'homme font partie de la aura.
Également, la servante, elle a la même obligation, mais en plus de cela, elle ajoute le dos et le ventre. C'est-à-dire sous la poitrine, depuis sous la poitrine, depuis du point de vue du ventre et du point de vue du dos, jusqu'au nombril, c'est-à-dire nombril avec la partie également qui est entre le nombril et les genoux. Mais cette partie-là, et les côtés aussi, bien sûr, c'est ajouté à cette aura qu'on a parlé pour l'homme. Ensuite, pour la femme libre, alors elle couvre tout son corps, elle couvre tout son corps, sauf le visage, les mains et les pieds. Alors, le cheikh ici mentionne également les pieds. Du point de vue des pieds, il y a beaucoup d'avis dans l'école hanafite. Mais il y a certains qui ont dit que l'avis qui est favorisé, c'est que les pieds ne font pas partie de la nudité, ne font pas partie de la zone de pudeur. Euh, Certains ont détaillé, ils ont différencié, est-ce que c'est pendant la prière ou est-ce que c'est à l'extérieur de la prière. Certains, ils ont différencié, est-ce que c'est le dessus du pied ou le dessous du pied. Il y a beaucoup, il y a plusieurs avis concernant cela. Et il y a aussi certains qui penchent sur le fait que la zone de pudeur de la femme libre, c'est tout son corps, sauf le visage et les mains seulement. C'est-à-dire que les pieds aussi font partie de la zone de nudité à couvrir. Pourquoi? Parce que c'est ce qui ressort de l'ensemble des résumés du fiqh hanafi. Et une des règles, c'est que les, les résumés, les moutoun, ils sont faits pour mentionner la vie qui prévaut dans l'école. Et l'ensemble des moutoun mentionne comme awra le visage et les mains. Donc, le plus simple, le plus précautionneux, c'est que la personne, la femme, dans la mesure du possible, elle couvre ses pieds pour faire la prière. Elle couvre ses pieds. Et si elle se retrouve dans une situation ou dans un cas de figure, elle est à l'extérieur, elle n'a pas de quoi couvrir ses pieds, alors sa prière reste valable. Il n'y a pas de problème en cela. On y reviendra, mais ce qui annule la prière, c'est de dévoiler, de découvrir le quart de, du membre de la aura. Le quart du membre de la aura, s'il est découvert, il est découvert le temps d'un pilier, la prière est annulée. Celui qui manque de moyens, maintenant il va parler en fait des jugements de celui qui n'a pas euh, la possibilité d'enlever, d'éliminer la najasa. Donc celui qui manque de moyens pour enlever l'impureté, alors il prie avec elle et il n'a aucune réitération à faire. Il n'a pas l'obligation de refaire sa prière. Il n'a pas assez d'eau pour éliminer cette najasa, par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle est trop loin. Ou parce qu'il n'en a pas assez, tout simplement. Alors il accomplit sa prière et aucune réitération n'est requise de sa part. Également, celui qui doute de la direction de la Qibla, il est dans un endroit, il ne sait pas, et il n'a pas de moyen, il n'a pas une boussole, il n'a pas une application pour lui indiquer. Alors, il fait un effort. Il regarde l'environnement, il regarde où il se trouve, il regarde le soleil, certains éléments qui peuvent lui donner une indication où est le nord, où est le sud, l'est et l'ouest. Et en fonction de cela, il fait un ijtihad, il fait un effort pour déterminer la Qibla. Même s'il se trompe, même s'il a trouvé comme ça, et en réalité, la Qibla, elle était dans l'opposé, à 180 degrés, 180 degrés dans l'autre sens. Alors, sa prière est valable et il n'y a pas de répétition qui est obligatoire sur lui.
Quand on dit s'il se trompe, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la personne, et des fois ça peut arriver, la personne fait un effort, il prend une boussole, il prend une application, et il y a quelque chose qui a un peu perturbé sa boussole ou son application, mais lui, il a fait son effort. Même si il s'est rendu compte par la suite, quand on dit il se trompe, c'est-à-dire que son erreur lui est apparue. Son erreur lui est apparu qu'il s'est trompé, que la prière n'était pas dans cette direction-là, mais était dans cette direction-là. Alors il ne répète pas, il n'a pas l'obligation de prier, de répéter sa prière. Puis ensuite, il mentionne les piliers de la prière. C'est un autre chapitre qu'on continuera dans le cours de la semaine prochaine. Les piliers, les arcanes, ce qu'on appelle aussi les devoirs. Les devoirs, ce qui fait partie de l'acte et qui est indispensable pour la validité de l'acte. Alors ces piliers ou ces devoirs, alors on les verra dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. وإلى لقاء آخر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين